bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté du coup cette petite interview. Voilà. Du coup, ma première question c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Oui, donc je m'appelle Natacha. Moi j'ai 28 ans et donc je suis française et donc j'ai fait des longues études. Donc peut-être je présente mon parcours, c'est ça ou... Ouais. Donc alors j'ai fait un bac scientifique pour la terminale. À la suite de ce bac, c'est vrai que je ne savais pas trop quoi faire. Alors juste pour indication, en fait, depuis mes 6 ans, à mes 6 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais que je voulais être fermière. C'est vraiment l'agroécologie, tout ce qui est agronomie, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Sauf que du coup, en grandissant, après je me disais mais si ça me plaît pas vraiment, ça va être compliqué, j'ai peur de découvrir que finalement ce qui me passionne le plus, finalement ça me plaît pas. Donc j'étais un peu perdue et au final j'ai décidé de faire un BTS en biotechnologie. Donc ça c'est vraiment là où j'ai commencé après le bac. Ce BTS m'a pas convaincue, en tout cas je savais que c'était pas ce que je voulais faire par la suite. Donc j'ai fait une année de prépa au concours pour les écoles d'agro, concours que je n'ai pas eu, et sauf que je voulais pas réessayer, donc on a le droit à 2 chances, et je voulais pas réessayer parce que j'étais persuadée que dans la vie on peut avoir en fait la chance d'avoir des opportunités qui se présentent, et donc je me disais je veux pas refaire une année pour finalement avoir rien en finale peut-être, et donc je suis partie à la fac. Donc j'ai fait une 3e année de licence en biologie et écologie. Je me suis rendu compte que l'écologie, vraiment la science, pas l'écologie que tout le monde peut faire à la maison, donc la science c'était pas ce qui me correspondait, que moi aller faire des inventaires, ça me plaisait pas, et c'est vraiment du coup l'agroécologie qui me bottait. Et donc je suis partie en master d'agroécologie, développement durable voilà, donc c'était pendant 2 ans, et là vraiment en fait je me suis dit oui c'est vraiment ça qui me correspond, et en fait j'ai décidé de refaire une autre année de master complémentaire de management et administration des entreprises. Donc là dans le but de me dire le jour où je vais avoir mon exploitation agricole, et en fait j'ai toutes les cartes, j'ai toutes les connaissances pour gérer une entreprise. Et pendant ce master-là, donc j'ai dû faire un stage de fin d'études de 6 mois. Et en fait, j'ai postulé à Ecologia et ils m'ont prise. Donc là, du coup, c'est comme ça que je suis arrivée dans l'aquaponie. Avant de voir l'annonce en fait d'Ecologia qui cherchait un stagiaire, je connaissais pas du tout ce que c'était que l'aquaponie. Je connaissais ce que c'était que l'hydroponie, mais autrement, en fait, je savais pas qu'on pouvait faire des plantes et des poissons en même temps. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, et je me suis dit on va essayer, et donc c'est comme ça que je suis arrivée dans l'aquaponie. Et donc maintenant ça va faire, en novembre ça fera 3 ans et demi que je suis à Ecologia, mais du coup 3 ans que je suis salariée. Ok. Du coup est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce que c'est l'aquaponie? Oui, donc l'aquaponie de manière très simple, en fait c'est l'association de l'aquaculture et de l'hydroponie. Donc l'aquaculture c'est vraiment tout ce qui va être élevage d'animaux aquatiques au sens large. Donc souvent on va penser poissons, mais il n'y a pas que les poissons, par exemple il y a les écrevisses et plein d'autres animaux aquatiques. Et l'hydroponie c'est faire pousser les plantes avec les racines dans l'eau. Et donc l'aquaponie c'est vraiment en fait on relie un compartiment poisson, un compartiment plante, l'eau circule entre les deux. Et on va avoir en fait des bactéries qui vont s'installer dans le système, et elles sont vraiment très importantes parce que du coup en nourrissant les poissons il y a les excréments. L'eau quand elle circule, l'eau avec les excréments va soit dans un biofiltre, soit en fait par exemple je peux vous montrer ici dans les plantes on peut avoir je sais pas si on voit très bien des graviers. Ouais, on voit. Et en fait dans ce gravier il y a les bactéries. Et les bactéries, elles modifient, elles transforment les excréments de poisson
et ça devient en fait des nutriments pour les plantes. Donc ce qui fait que du coup on va avoir vraiment en fait des économies en intrants pour les plantes. En plus on a un équilibre qui va se créer, donc on n'a plus du tout besoin de changer l'eau, sauf évidemment au tout début quand on met en eau un système, bah forcément peut-être là on va devoir changer, mais une fois que tout est en équilibre, on change plus l'eau et on va jusqu'à 90% d'économie par rapport à une culture traditionnelle en terre, d'économie en eau. Donc c'est vraiment en fait super intéressant. Surtout quand on voit que de plus en plus il y a des sécheresses et que l'eau finalement c'est un enjeu vraiment majeur pour notre survie, à nous comme à la planète. Donc ça c'est un des arguments vraiment qui est mis en avant par l'aquaponie. Ok, merci. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous faites? En quoi consiste votre travail dans cette serre et tout? Ouais. Alors du coup moi ça a un peu évolué. Donc là j'ai changé de poste, du coup je suis moins en lien avec l'aquaponie, mais jusqu'à très récemment en fait j'étais en charge j'étais responsable de toute la partie opérationnelle. Donc ça veut dire tout ce qui est partie aquacole et maraîchère. Donc tout ce qui était partie poisson, c'était à moi de gérer le fait que si il faut remplir les nourrisseurs, il faut que ce soit fait, que ce soit moi ou l'équipe. S'il faut faire des poids moyens, il faut les faire. Enfin, c'était vraiment le suivi de l'élevage, plus s'assurer que tout va bien tous les jours. Parce que comme en fait on a un peu de technologie, on a des pompes qui fonctionnent, et en fait on faut tous les jours vérifier que tout va bien pour s'assurer que dans la nuit ou dans la journée quand on regarde pas en fait qu'il n'y ait pas une pompe qui s'arrête et que finalement il n'y a plus d'oxygène pour les poissons, donc ils sont morts. C'est quand même pas une bonne surprise, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc c'était m'assurer que les maintenances sont faites. Ça c'est vraiment la partie aquacole. Et après pour la partie maraîchage, c'est de prévoir en fait tout le planning de semis, de plantation. Donc dès le mois de février, c'est de faire tous les semis, commencer les semis pour les tomates, les aubergines, tout ce qui est légumes cycle annuel. Qu'on plante qu'une fois et qu'après, une fois que l'hiver arrive, ça meurt et on les enlève. Et il faut recommencer l'année prochaine. Et après, faire tourner tous les semis de cycle court, donc les salades, pour qu'on en ait tout le temps. Voilà, c'est pour s'assurer que finalement qu'il y a un roulement et que nous, dans notre vente, on puisse toujours vendre ce qu'on dit qu'on va vendre. Et du coup, vous avez un magasin pour vendre ces fruits, légumes, plus tout ce que vous cultivez ou pas? Ouais, non, en fait, on n'a pas de... Alors nous, Ecologia, on est un peu particulier, c'est qu'à la base, en fait, c'est un site touristique. Donc, on a beaucoup de gens qui passent sur le site. Et donc, au final, nous, les gens qui viennent sur le site, s'ils nous demandent, on peut leur faire des paniers. Après, ça reste très à la marge parce que c'est énormément de temps, en fait. Parce qu'ils nous disent, je veux ça, et puis après, il faut aller chercher. Et donc, non, du coup, nous, on travaille surtout avec un traiteur, où au final, on peut récolter tout ce qui est à récolter, et puis on lui dit, j'ai ça, et lui, il va nous prendre des grosses quantités. Donc, pour la partie maraîchage, et par contre, pour la partie piscicole, en fait, notre poisson, on a un marché où on va proposer, donc ça a changé, c'est pas très loin d'Ecologia, et donc on propose soit du poisson frais, soit du poisson fumé. Et donc là, ça marche très bien. J'ai vu que du coup Aquaponia c'était divisé en 3 parties. Vous aviez le showroom, que vous aviez différentes formations à propos de ça et des installations. Est-ce que vous pouvez m'expliquer chaque partie à quoi ça correspond à peu près? Ouais. Alors en fait, on va dire que l'activité principale c'est vraiment les formations. Les formations, donc c'est vraiment Ecologia Aquaponia qui a fait reconnaître les métiers auprès de l'État. Sans nous, finalement, l'État ne serait pas à considérer aujourd'hui que l'aquaponie est un métier, qu'il y a des gens qui ont des fermes en aquaponie et que il faut en fait des compétences pour pouvoir gérer ces fermes. Et donc là, le but c'est vraiment d'abord de faire reconnaître les métiers pour pouvoir faire des formations qui sont en fait reconnues par l'État. Donne du coup un niveau que l'État va reconnaître.
pour ces formations, du coup, on a besoin du support technique et pédagogique. Donc notre showroom, c'est en ça qu'il est très intéressant. Et en même temps, comme on a plein de monde qui passe sur le site, comme on est une touristique, ça permet en même temps en fait de pouvoir essayer d'expliquer au plus grand nombre de personnes qui passent sur le site qu'est-ce que c'est que l'aquaponie, puisque finalement aujourd'hui, en tout cas en France, il y a plus de monde qui ne connaissent pas l'aquaponie que de monde qui connaissent. Même si maintenant, en tout cas, on voit vraiment que c'est en train de changer. Très bien. Du coup, vraiment, les trois parties sont en lien les unes avec les autres. C'est ça, ouais. Et après, la troisième partie, en fait, l'équipe, c'est pas vraiment. En fait, on la propose, mais c'est pas du tout ce qu'on développe le plus. C'est juste quelque chose où si les gens nous disent, je veux faire de l'aquaponie, est-ce que vous avez des kits, on peut répondre oui, mais en tout cas, on les commercialise pas dans le sens où on met de la force humaine pour aller essayer de trouver des gens qui vont acheter des kits. Et juste, on en a, et s'il y a quelqu'un qui est intéressé, on en vend. Et autrement, c'est vraiment la formation, par contre, qu'on essaye de développer de plus en plus. Et du coup, moi, justement, mes missions aujourd'hui, ça va être tout ce qui est partie administrative des formations. Parce que c'est vraiment très, très conséquent. Du coup, si on veut commencer à faire de l'aquaponie, il faut faire les formations avant, forcément. Alors, c'est pas obligatoire, mais nous, on le recommande parce qu'aujourd'hui, il y a les premières fermes en France en aquaponie qui ferment. Et ça, malheureusement, c'est parce qu'il y a un manque de formation. Donc, les gens, ils s'imaginent comment j'ai présenté l'aquaponie, ça a l'air très simple. Mais en fait, c'est pas un métier, c'est vraiment 5 métiers. En un, il faut être chef d'entreprise, il faut savoir gérer le poisson, il faut savoir gérer les plantes, il faut savoir gérer tout ce qui est maintenance. Et en même temps, il faut être super fort en hydraulique parce que dès qu'il y a un problème, il faut réussir à le solutionner. Parce que les poissons, ils ont une durée de vie qui est assez limitée quand il y a un problème, que ça marche plus. Et donc, ça, il faut savoir réagir. Et, malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont l'impression que c'est super simple, qui se disent, vas-y, c'est pas un problème, ça va tout rouler tout seul. Et comme, en fait, l'aquaponie, c'est hors sol, ça demande un investissement, en fait, assez conséquent au départ, ce qui fait que la rentabilité, elle est au bout de 3 à 5 ans. Donc, si la personne, elle n'est pas formée, ça peut aller vite dans le mauvais sens. Donc, pour nous, en tout cas, au niveau professionnel, on peut que recommander la formation. Et après, on fait aussi des formations pour les personnes qui font ce que nous on appelle de l'aquaponie domestique. Donc, l'aquaponie qu'on peut tous avoir dans le jardin. Là, nous, ce qu'on va faire comme formation, c'est qu'on leur apprend à concevoir et installer leur système. Donc, quand ils font la formation chez nous, c'est 3 jours. Et normalement, ils savent. Ensuite, en fait, on leur demande de faire un petit plan pendant la formation et en plus d'eux, ils savent quel matériel utiliser et ils ont un plan pour lancer le système. Et en fait, vraiment en aquaponie, le plus important, c'est la conception du système, puisque c'est ça aussi qui va faire que ça va être plus simple ou plus compliqué ensuite à gérer la production. Ok. Vous avez beaucoup de contacts avec des particuliers, une certaine communauté autour de vous qui viennent régulièrement vous voir suite à ça? Du coup, nous, dans le monde de la formation, on est identifié comme, pas forcément les meilleurs, mais en tout cas comme un des centres de confiance et qui est très sérieux. Donc ça, c'est plutôt une belle reconnaissance pour nous. Et par exemple, on organise tous les 2 ans le salon de l'aquaponie national en France. Ce qui fait que du coup, forcément, on connaît tous les acteurs et après, nous, on essaie d'avoir dans notre formation le plus de professionnels qui puissent intervenir. Parce que nous, on a une vision de l'aquaponie, mais d'autres n'ont pas la même vision et l'idée, c'est que les personnes qui font la formation non certifiante, ils puissent avoir vraiment la meilleure idée de tout ce qui existe en aquaponie et de toutes les manières de penser aujourd'hui qui existent. Ok.
Bah, du coup, ça a été quoi votre déclic pour vous dire je veux travailler dedans? Puis, du coup, vous êtes arrivé dedans un peu par hasard et ça vous a plu. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait je veux rester dedans? Et bah, en fait, déjà, moi, je suis arrivée, donc il y avait les poissons, je connaissais pas du tout les poissons, enfin, c'était vraiment un monde inconnu pour moi. Et je me suis dit, de toute manière, moi, c'est les plantes vraiment qui me plaisent. Et quand j'ai fait mon stage, je me suis dit, mais en fait, les poissons, c'est trop génial, je connaissais pas du tout. Et en fait, enfin, vraiment, aujourd'hui, j'adore. Et donc, déjà, de découvrir qu'en fait, il y avait plein de choses que je connaissais pas et que je peux vraiment. En fait, moi, c'est vraiment ce qui me plaît dans l'aquaponie, c'est on en apprend tous les jours, déjà. Et comme j'adore apprendre, ben, c'est juste trop chouette. En même temps, en fait, comme c'est saisonnier, c'est tous les ans, c'est un peu la même chose, mais du coup, c'est espacé dans l'année. Donc oui, bah, tous les semis, il faut les faire, par exemple, au début de l'année, on les fait tous. Nous, on fait, on fait de la reproduction de poissons. Donc on va avoir, tout début d'année, quand c'est janvier, février, qui fait super froid, bah, faut s'occuper des œufs. Mais du coup, c'est chouette de pas avoir cette routine finalement. C'est une routine annuelle, mais c'est pas une routine de tous les jours. Donc ça, c'est très très chouette. Et en même temps, on travaille l'extérieur, donc on travaille en fonction du temps. Donc quand il fait trop chaud, on se dit mince, la pluie elle manque. Quand il fait froid, on se dit bon, on aimerait bien le soleil, mais en même temps, en fait, de voir que il faut le froid pour que ça revienne, que toute la nature renaisse. Enfin, c'est vivre vraiment avec la nature et s'approprier le... Si vous auriez dû changer quelque chose dans votre carrière, ça aurait été quoi? Ah, très bonne question. Et en fait, tous mes choix m'ont mené à ce que je fais aujourd'hui. Par exemple, j'ai dit que mon BTS ne m'avait pas forcément plu, mais grâce à mon BTS, j'ai eu mon stage de fin d'année de mon premier master. Et du coup, bah, forcément, grâce à ça, j'ai pu valider mon année. Donc en fait, tous les choix que j'ai faits, même si sur le moment, je me suis pas, enfin, des fois, je me disais, mince, c'est pas le meilleur choix. Tous ces choix-là m'ont amené aujourd'hui à ce que je fais. Et donc, c'est compliqué de dire, bah, c'est ça que je changerais. Je pense que il y a des moments qui ont été compliqués. Honnêtement, ça n'a pas toujours été facile, mais je changerais rien parce que sans ces moments-là, bah, la suite, elle n'aurait pas été possible. Et du coup, en continuité avec ça, est-ce que, enfin, si vous n'auriez pas trouvé ce stage forcément dans l'aquaponie, vous aviez quoi comme autre choix en fin d'études, comme métier à faire? Et ben, en fait, j'ai fait mon deuxième master aussi parce que le premier est très large et donc en fait, j'aurais pu un peu tout faire concrètement. J'aurais pu, par exemple, devenir enseignante en biologie à l'école. J'aurais pu aller dans un bureau d'études, que ce soit un petit peu sur l'énergie, le développement durable. C'était tellement large. Moi, après, au début, ce que je voulais, c'était travailler dans la diversification agricole, donc pouvoir essayer de conseiller les agriculteurs sur d'éventuelles nouvelles activités pour qu'ils puissent pérenniser en fait leur entreprise. Mais j'étais même pas sûre de trouver en fait un poste qui me convienne, parce que ça c'était mon idée, mais après il y a la réalité. Mais du coup, ouais, c'est toujours dans le domaine de l'agronomie, et après c'était un peu perdu. Vous avez été le bon stage au bon moment. Oui, tout à fait. Quand je parlais de chance que la vie nous donne, écologie, en fait, ça a été un peu la chance que j'ai pu avoir et que du coup j'ai saisi. Vous m'aviez dit par mail que il y avait beaucoup de difficultés à trouver de l'emploi dans ce domaine, vu que c'est genre le début. Du coup, il n'y a pas beaucoup de fermes ou de choses comme ça. Mais si jamais on veut vraiment travailler dedans, du coup, ça serait quoi les études un peu parfaites à faire? Est-ce que vous savez ou pas?
notre formation certifiante, aujourd'hui, c'est vraiment celle qui permet de maîtriser le plus l'aquaponie. Entre les heures de formation, plus en fait, il y a beaucoup de périodes de stage. Il y a 3 périodes de 6 semaines de stage qui permettent de faire en fait, si on se débrouille bien, 3 stages à 3 endroits différents. Et du coup d'apprendre de 3 entreprises différentes. Après, je pense qu'il y a aussi la passion qu'il faut avoir. Si on est passionné, forcément, c'est au niveau du travail, ça va être récompensé dans tout ce qu'on va faire. Et donc, on peut aussi faire des formations plus aquacole. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en aquaponie, quand même, à mon regret, c'est vraiment la partie aquacole qui est le plus développée, parce que c'est celle qui permet une meilleure rentabilité. En fait, les produits des poissons transformés vont forcément rapporter plus que de vendre des tomates, des courgettes, voilà. Même si nous, ce qu'on prône vraiment, c'est le fait que l'aquaponie, c'est une double production et que la production maraîchère, ça ne doit pas être un moyen pour que la partie, en fait, en tout cas, ça ne doit pas être le moyen de gérer les eaux des poissons, mais plus le but d'avoir vraiment une double production. Donc, mais c'est vrai que souvent, aujourd'hui, en tout cas, c'est plus des personnes qui vont avoir fait des formations aquacoles qui peuvent avoir le plus de chances d'être embauchées, puisque c'est un des postes qu'il ne faut pas rater dans la ferme. Ok. Donc c'est le métier le plus demandé, et du coup pour faire aquacole, il y a des études à l'université ou c'est faire la même formation? En fait, il y a plein d'études possibles. Il va y avoir des niveaux BPREA, donc ça c'est vraiment, il me semble, c'est les plus bas niveaux. Ensuite il y a le BTS, il y a des BTS aquacole, il y a des licences aquacole, et je pense qu'il y a même aussi des masters aquacole. Et après, par exemple, dans les filières, tout ce qui est école d'ingénieurs, il y a des filières aquacole. Donc au départ, en fait, dans les écoles d'ingénieurs, la première année, ça peut être très général, et après, en fait, on choisit des options, et il peut y avoir du coup l'option aquacole qui peut être choisie, et ça c'est aussi des possibilités. Ok. Et est-ce que vous savez comment ça se passe un peu, parce qu'en France du coup c'est un peu fermé, mais en Europe, est-ce que vous connaissez si c'est un peu plus ouvert, s'il y a plus d'opportunités ou pas? Ça se développe de plus en plus. En fait, comme c'est vraiment le début, aujourd'hui les gens qui vont s'installer dans ce milieu-là, c'est des personnes en fait qui vont créer leur entreprise. Donc s'il y a une volonté de créer son entreprise, j'ai envie de dire, mais allez-y. Vous allez vraiment vous éclater, vous allez apprendre tous les jours. Et après, il faut être entrepreneur dans l'âme. Si c'est un peu plus compliqué, je sais qu'en fait l'aquaponie, ça s'est vraiment développé aux États-Unis, en Australie. Alors je connais pas très bien le monde du recrutement là-bas, donc je sais pas s'il y a beaucoup d'opportunités. Après, je sais aussi que dans les pays d'Amérique du Sud, donc il y en a plusieurs, donc c'est pour ça que je fais assez large, il y a beaucoup de fermes qui se développent, que ce soit en hydroponie ou en aquaponie. Après, c'est pareil, en fait, je sais pas du tout si ça recrute ou pas, mais c'est sûr qu'il y a énormément de fermes qui sont installées là-bas. Donc, à voir, peut-être qu'il peut y avoir des opportunités. Et après, en Europe, en fait, c'est la France aujourd'hui qui est le plus en avance. Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues en formation chez nous qui habitent en Pologne et qui ont des projets là-bas. Donc après, je sais pas quand ça va voir le jour, mais en tout cas, il y a des projets qui sont en cours. Et ouais, en fait, en Europe, c'est pas aujourd'hui, en tout cas, la France va être devant
tous les pays européens. Ok, bah c'est bien. C'est un peu... Oui. Ouais, et après, en fait, comme j'ai pu dire, les fermes, c'est entre 3 et 5 ans que ça demande à être rentable. Donc là, en fait, déjà, je pense bien que dans 5 ans, ça aura énormément évolué. Oui. Donc, je pense que ça va aller très vite. Donc, aujourd'hui, je sais que par exemple, il y a une personne qui cherche à recruter quelqu'un en aquaponie. La seule offre que je connais, mais par exemple, il y a des fermes qui sont en train d'être créées. Et donc, je ne sais pas combien de temps les travaux vont prendre, peut-être 2 ans, mais dans 2 ans, en fait, ils vont avoir besoin de complètement, en fait, trouver une équipe complète. Et là, je parle en plus d'une ferme de 1 hectare. Donc, c'est une très grande ferme, donc c'est pas 2 personnes qui vont être recrutées, là. Je pense qu'il y a par rapport à tous les corps de métier, il y a peut-être 10 personnes qui vont intervenir sur l'exploitation, en fait. Donc, ça se fait petit à petit, mais oui, ça va arriver. Est-ce que vous pouvez me redire à peu près quel corps de métier on a besoin du coup dans une ferme d'aquaponie, parce que oui. Il y a beaucoup de choses différentes, du coup beaucoup d'offres. Ouais, c'est un peu comme une entreprise classique. Il faut forcément un directeur. Le directeur, il peut être spécialisé, ça peut être le directeur qui va aussi avoir des choix, peut-être par exemple sur la filière plus poisson. Sauf qu'en tant que directeur, forcément, il a tout plein de choses administratives à gérer. Donc, il va être plus derrière son ordinateur que sur le terrain. Mais ça peut être quand même suivant la taille. Hein, l'entreprise, si c'est une toute petite entreprise, forcément, la personne va tout faire. Mais quand je parle d'une exploitation sur 1 hectare, il faut quelqu'un à la tête de l'exploitation. Il faut un chef de production aquacole, un chef de production pour la partie hydroponie maraîchage. Et ensuite, on peut appeler des ouvriers. Donc, c'est ceux qui vont, à qui on va leur demander de faire s'il y a besoin de ça, ça. Donc, souvent, on distingue vraiment en fait le poisson et les plantes séparés. Donc, il va y avoir les ouvriers aquacoles, les ouvriers en hydroponie. Et là, en fonction de la taille, ça peut être un responsable pour 3 personnes qui travaillent pour ce responsable. Là, ça varie de la taille. Ouais, c'est ça. Après, forcément, il faut un comptable. Donc là, il ne faut pas forcément être doué en aquaponie, mais personne qu'il faut surtout pas oublier, c'est très très important. En gros, c'est ça. Et après, éventuellement, si les personnes ne sont pas forcément très douées, il peut y avoir un technicien, quelqu'un qui va être plus pour tout ce qui est vraiment maintenance opérationnelle du système. Okay. Et pour tous ces métiers un peu techniques, du coup, que vous m'avez cité, est-ce que vous connaissez à peu près les salaires ou pas? C'est pas très élevé, au final. Souvent, en fait, c'est un métier de passion. Ça peut être un petit peu au-dessus du SMIC. Et là, en fait, ça va vraiment dépendre de chaque entreprise. Si les choix qui ont été faits pour la création de la ferme, ils ont été bons avec une bonne étude de marché et que du coup, ce qui est produit, c'est ce qu'on peut vendre, forcément, les salaires, ils peuvent être plus élevés parce que ça marche bien. Et après, si ça marche pas trop, en tout cas, les gens qui ont leur entreprise, ils ne sont pas payés un SMIC. Clairement, en gros, ils se payent entre 500 et 1000 euros souvent. En fait, juste ce dont ils ont besoin pour vivre. Après, forcément, leur vie, elle correspond à ce qu'ils ont envie. Ils sont chefs d'entreprise. C'est un petit peu, ils vont travailler quand ils veulent, même si évidemment, dans la compagnie, tous les jours, il faut être un peu présent. Mais en tout cas, au niveau des horaires, on peut, si on a des enfants, on peut très bien en fait faire ces horaires comme on veut en fait. Donc c'est un des avantages. Donc, le salaire est peut-être pas très élevé, mais en tout cas c'est suffisant pour vivre et la manière de vivre correspond à ces personnes. Donc le salaire
c'est pas des salaires de technicien, enfin ça correspond en fait à un niveau de technicien, à un bac+2 en France. Alors je sais pas exactement, je pense que les mieux payés alors dans les bureaux d'études ça va être plus les gens qui vont travailler pour les bureaux d'études, mais en tout cas dans les fermes je pense qu'entre 1005 et 1006 en net. Ok. Au mieux. Après évidemment ça dépend, enfin ça varie de chaque entreprise, mais je pense qu'on est à peu près dans le vrai. D'accord, merci. Et du coup, il faut forcément faire des études pour avoir toutes les connaissances et toutes les compétences. Mais est-ce que tu penses que du coup, l'expérience compte aussi beaucoup ou un diplôme est suffisant? Pour moi, l'expérience est hyper important et c'est pour ça que, par exemple, dans notre formation, on a des périodes de stage parce qu'il y a la théorie qui est super importante, hein. Mais il y a aussi la pratique par exemple, des choses tout simples, mais on a mal géré un truc sur son système, l'eau elle est le bac qui se vide, il faut savoir réagir, donc plein de choses comme ça, il y a une panne de courant, il faut savoir réagir, il y a plein de petits trucs qui font que c'est l'expérience qui va faire qu'après on est plus à l'aise, ou quand il y a des choses nouvelles qu'on rencontre, qu'on n'a jamais vues, parce que tous les ans il y a des nouveautés, je me dis comment c'est possible? C'est possible, et le fait d'avoir géré des situations de crise, on est plus à l'aise à dire maintenant ok, il faut faire quelque chose, je fais quoi? Et du coup le fait d'avoir géré des situations de crise, on n'est pas paniqué, on a ce recul de dire ok, c'est quoi que je dois faire d'abord, et ensuite on y va petit à petit et tout va aller bien. Peut-être la dernière question, ça serait si vous avez un conseil pour des jeunes qui cherchent des boulots, un emploi, un stage. Si tu as un conseil à donner comme ça, un peu plus général. Je pense que toutes les opportunités qui peuvent se présenter sont bonnes à prendre. Des fois, il y a des... moi, je sais que je suis allée par exemple dans des stages où au début, j'avais pas forcément envie. Et même si le stage, il peut plaire un peu moins, on apprend toujours. Et que ce soit ok, parce que finalement, oui, je suis d'accord que ça me plaisait pas et ça me plaît toujours pas, donc au moins, je suis sûre que cette piste pour les cas. Ça peut être une révélation. Et dans tous les cas, en fait, l'expérience, elle est bonne à prendre parce que quand on est étudiant, en fait, on connaît pas le monde de l'entreprise et le monde de l'entreprise est tellement différent que le monde de que l'école, université ou autre. Et rien que d'avoir cette expérience de l'entreprise, même si c'est pas forcément dans le domaine qui vraiment au début qu'on voulait, elle est vraiment pour moi importante parce que vous allez comprendre ce que c'est qu'une entreprise, les besoins des entreprises, comment une entreprise s'agit, les synergies et en fait on acquiert des compétences et les compétences elles sont importantes, mais aussi je pense que comme conseil je pourrais donner, c'est essayer de montrer aussi votre personnalité à chaque fois. Puisque aujourd'hui en entreprise on va recruter pour le savoir-être, donc la personne qui va travailler avec nous, parce que les compétences sont super importantes, mais en fait on peut les acquérir et une entreprise elle sait qu'elle peut apprendre à quelqu'un à faire quelque chose, mais on peut pas apprendre à quelqu'un à être quelqu'un d'autre. Donc le savoir-être c'est aussi super important quand vous faites les recrutements, soigner ses CV et ses lettres de motivation, c'est aussi important. Et si on y arrive, d'essayer de faire transparaître qui on est dans le CV et la lettre de motivation, parce que ça va donner envie d'aller creuser et de savoir un peu plus. Voilà. Merci. C'est des tomates, j'ai une question, c'est des tomates derrière. Ouais, c'est ça, oui. Je peux montrer un petit peu. Du coup, ça c'est la serre. Et donc tous les ans, on crée des voûtes. Donc on a des pieds de tomates qui partent d'ici. Ok. Qui reviennent là-haut. Et on a aussi des pieds de tomates qui partent de là. Et pareil, qui vont monter
Et là, on va essayer, on fait un petit peu comme on peut, parce que du coup, là, en fait, c'est des pieds qui peuvent aller à plus de 4 mètres de haut. Tant qu'il fait beau et qu'il y a du soleil, en fait, ça grimpe, ça monte, et donc nous, on vient tailler, l'été, c'est taillage de tomates, et donc on a des grosses tomates. Oui, elle est énorme, en fait. Celle-là, je pense que c'était bien 800 grammes, la tomate. Ah oui. Ouais. Donc là, c'est la fin de la saison. Donc, par exemple, je peux montrer. Du coup, ça commence à être un petit peu moche. Mais là, en fait, on avait une goutte avec tout plein de concombres. Donc là, par exemple, et donc, on avait réussi à créer un microclimat ici. Il faisait meilleur dans la serre que dehors. Dehors, il faisait plus chaud l'été. Et dans la serre, en fait, il faisait très bon. Donc, comment c'est possible? Très chouette. Dans ma tête, dans une serre, c'est souvent là où il fait plus chaud. Il fait plus chaud. Et en fait, c'est le fait qu'il y ait tellement de végétation que du coup, c'est comme quand on se promène dans les grandes villes et qu'on est sous les arbres, il fait moins chaud. Là, en fait, c'est vraiment ça que ça crée la même chose. C'est que du coup, sous la végétation, ça protégeait en fait des rayons du soleil et du coup, il faisait vraiment meilleur. Et super. Merci beaucoup pour ce temps. Avec plaisir. J'espère que ça va permettre de créer des vocations pour plein de monde.